Quand tu te retrouves donc, on va dire, sur cette voie où ce n'est pas exactement ce que tu pensais, où est-ce que tu trouves cette flamme qui t'anime? Bon, je le dis parce que avant de lancer le podcast, j'ai discuté avec beaucoup d'amis, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, et on a souvent ce problème. Déjà, une bonne partie d'entre nous, on a abandonné nos rêves de l'école primaire, on a pris les rêves du secondaire. On a abandonné les rêves du secondaire, on a pris les rêves de l'université, et on est même déjà en train d'abandonner les rêves de l'université. On trouve la flamme là-haut. Je pense que la première contrainte est une contrainte économique. Il faut que tu payes ton loyer. Il faut que le marché te nourrisse. Donc, pour cela, il faut que tu aies des revenus. Et si tu as des pauvres et des revenus, il faut que tu aies un travail. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est de ne pas sauter sur le premier travail venu juste parce qu'il faut que tu payes ton loyer. Et c'est là où ça peut être compliqué parce qu'il faut que tu trouves la force de dire non à des propositions qui, du point de vue revenu, répondraient aux besoins, mais du point de vue ignac, du point de vue flamme, comme tu dis, je prends ce mot, je pense que ça ne répondrait pas. Et je n'ai pas la recette, mais il y a besoin d'avoir cet équilibre dans ce poste, cette activité que je vais faire. Ce n'est pas tout à fait ce que j'envisageais, mais d'autres métiers ont d'autres formes de plaisir que je n'envisageais pas, que je ne connaissais pas, que je vais découvrir et qui peuvent aussi m'animer. Toi, moi, tous, nous ne sommes pas monolithiques. Aujourd'hui, on fait quelque chose, parce que c'est Monolithique, c'est-à-dire? fait dans ce bloc. Ok. Et donc, aujourd'hui, on fait quelque chose parce que ça nous plaît, mais on n'a pas une connaissance totale de tout ce qui pourrait nous plaire. Et parfois, on est surpris de se découvrir. Quelqu'un me disait hier de se rencontrer soi-même dans le cadre d'un quelque chose de différent. Et c'est, par exemple, des raisons pour lesquelles j'ai souvent été dans les associations jusqu'à présent. Parce que ça donne l'opportunité d'être confronté à d'autres choses et sur lesquelles on se découvre. Et on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui nous font plaisir et qui nous donnent de la joie et qui sont différentes de celles auxquelles on a pensé ou voire même qu'on n'a jamais imaginé.